au PPCI. Merci Madame la maire, chers collègues. Nous avons cette communication, ce débat sur l'emploi. Je dois avouer que je suis un peu surpris en fait par l'intervention que vous avez faite, Madame la maire, car lorsque l'on a présenté dans un premier temps cette communication, c'était essentiellement sur le traitement social du chômage et l'accompagnement des personnes, des demandeurs d'emploi. Lorsque j'ai reçu le document final, c'était 6 pages consacrées à l'aide à l'emploi, à l'aide aux chômeurs, et 3 pages consacrées à la création d'entreprises. 2 tiers, 1 tiers. On peut vérifier ça, c'est facile. Or, votre intervention, vous avez, et je m'en réjouis, insisté sur la création d'emplois qui doit être, pour ma part, le rôle principal d'un maire en matière d'emploi. Je vais donc sortir un petit peu de cette communication pour m'attacher à ce que doit être le rôle du maire, et surtout du maire de Paris. L'emploi, préoccupation numéro 1, bien sûr, des Français et bien évidemment des Franciliens, des Parisiens, mais c'est uniquement à moins d'1 an de la fin de votre mandat que vous décidez de parler emploi, Madame la maire. Nous avions très légèrement parlé en début de mandature, certains diront mieux vaut tard que jamais, et nous y revenons aujourd'hui. Nous aurions pu en parler plus tôt et en parler d'une manière plus récurrente, vu l'importance du sujet. Certains diront aussi, et je l'ai entendu ici, que la politique de l'emploi n'est pas forcément dans les attributions du maire, que ses compétences sont très limitées. Je m'inscris en faux contre cette vérité, contre cette affirmation. La maire ont bien dans l'esprit de nos concitoyens des responsabilités en matière d'emploi. Il n'y a qu'à voir comment les élus locaux réagissent aux fermetures des sites industriels, au départ d'une administration qui était auparavant installée sur son territoire. L'ensemble des élus locaux l'ensemble des maires vont alors monter au créneau dans les médias pour défendre l'emploi. Il en est de même également du travail que faire certains de nos collègues, ainsi de vos collègues, Madame la maire, pour défendre et pour attirer les entreprises. On a un très bon exemple juste à côté de nous. Je vais le citer, il est souvent donné un exemple, et la mairie d'Issy-les-Moulineaux avec M. André Santini. Quand il a été élu pour la première fois, c'était en 83, certains qui ont un certain âge comme moi s'en souviennent, juste après les mai 81 et la lourde défaite qui a suivi au municipal, M. Santini a été élu maire d'Issy-les-Moulineaux. Il reprend une ville aux communistes qui était dans une situation très délicate, une ville de banlieue qui n'attirait pas les investisseurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Il va en faire une vitrine qui vient aujourd'hui concurrencer Paris, qui vient prendre beaucoup d'entreprises. Il va réussir l'exploit de faire installer le siège d'une des premières entreprises de high-tech, une des premières entreprises mondiales, au port d'une usine de traitement des déchets. C'est Microsoft qui cohabite à côté d'Icéane. Pourquoi? Et il le dit lui-même. Il se considère comme le premier VRP de la ville. Je sais que cette expression ne plaira pas à beaucoup, à certains, mais pourtant une réalité. Le maire est le premier VRP de la ville. C'est ça son rôle. En matière d'emploi, c'est aller chercher des entreprises, des investisseurs, des entreprises internationales qui créeront de l'emploi. C'est votre rôle, Madame la maire, et il faut bien le reconnaître, Paris est aujourd'hui concurrencé par de nombreuses villes, que ce soit des villes de banlieue ou des villes d'Europe. Et certes, vous en parlez dans votre communication, et même s'il le redit, elle est largement, et on voit votre priorité, elle est largement axée sur le traitement du social du chômage plutôt que sur la création d'emplois. Vous en parlez, des actions ont été faites, mais Paris n'a pas aujourd'hui la place de ville-monde qui devrait attirer les entreprises du monde entier. Elle n'a pas suffisamment cette place. Alors que le Brexit se profile, nous n'avons pas su attirer à nous les banques, les établissements financiers, concurrencés que nous sommes par des villes comme Francfort. Vous avez parlé tout à l'heure d'ubérisation, de risque d'ubérisation sur l'emploi. Il faut bien comprendre que l'ubérisation n'est pas un risque mais une chance. Ça permet de créer de l'emploi. Il faut l'encadrer, mais c'est une chance. Et je l'assume. Oui, tout à fait. Nous avons, et cela a été rappelé de nombreuses fois, lors de la MIE fabriquée à Paris, évoqué des possibilités de création d'emplois. Nous avons évoqué les formidables ressources d'emploi que sont les emplois liés à la transition énergétique. Combien d'emplois créés pour satisfaire la rénovation du parc immobilier à Paris, pour transformer ces immeubles anciens en habitat durable.
Mais pour ça, il fallait investir plutôt que de courir après du logement social en faisant du chiffre, en rachetant des logements. C'est pour moi, c'est ça une politique de l'emploi, créer de l'emploi. Alors bien évidemment, votre communication a mis l'accent sur des points positifs comme les forums de l'emploi, les points Paris Emploi, les missions locales que nous soutenons, c'est politique, mais je le redis, c'est une question de philosophie. Le maire doit attirer les investisseurs. C'est pour moi la première chose en matière d'emploi. C'est une politique de l'emploi, une politique en faveur de la création d'emplois. Je vous remercie.